L'importance du vote, pour mieux le faire ressortir, n'est-ce pas? Il faut le replacer dans le contexte du jeu démocratique. Parce qu'on a dit que la démocratie en tant que régime politique des libertés permet aux citoyens de s'exprimer, de donner leur point de vue de manière pacifique. Donc l'un des éléments les plus importants du vote comme moyen d'expression ou comme stratégie de conquête du pouvoir politique, c'est que ça se fait de manière pacifique. Donc, on peut avoir des opinions divergentes, on peut ne pas adhérer au même parti politique. Le jour simplement du vote, chacun va voter. Donc, le fait aussi que les citoyens se mettent en rang pour voter entraîne ce qu'on appelle la culture de la citoyenneté et l'émergence de l'égalité des citoyens. Parce que le jour du vote, quelle que soit votre importance, c'est une personne, une voix. Maintenant, l'autre facteur qui atténue quand même l'importance du vote dans les sociétés africaines, c'est les motivations au moment de voter. Il est certain que dans la plupart des cas des pays africains, on ne vote pas en fonction du programme du candidat. On vote à cause de ce que j'appelle la multiplicité des appartenances et des affinités. On a de la même région, on parle la même langue, on est de la même tribu, nos parents sont des voisins, nos régions sont concomitantes. Il y a un ensemble de facteurs qui atténuent quand même l'importance du vote en Afrique. Il est certain que continuer à inscrire les citoyens sur les listes électorales, en soi, personne ne peut dire que c'est une mauvaise chose. Parce que le fait de s'inscrire dans les listes électorales à partir de l'âge de la majorité est un droit des citoyens. Personne ne te dira non, on n'a pas le droit de tel et tel. Non, on peut. Parce que quelqu'un peut s'inscrire et ne pas aller voter. Et on voit ça de nombreuses fois. Le second élément, c'est que le fait d'inscrire sur les listes va étoffer le nombre des votants. C'est-à-dire qu'il y a les primo-votants qui vont aller aussi s'inscrire sur les listes électorales. Ceux qui avaient des problèmes de papier qu'ils ne ont eu que très tardivement vont aller, si vous voulez, s'inscrire sur les listes électorales. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que je n'ai pas vu à la radio et à la télévision un ensemble de publicités pour inciter les populations à aller s'inscrire sur les listes. C'est surtout les partis politiques qui font des annonces, qui font ça sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, les listes sont ouvertes, allez tel lieu, vous allez simplement, si vous voulez, voter. Donc en soi, c'est une très bonne chose, mais je pense que non seulement c'est trop tard, parce que si les gens s'inscrivent maintenant, la CENI aura le temps de leur faire des cartes et de les envoyer dans les bureaux au moment venu. À ce niveau, il y a quand même quelques appréhensions. Mais je pense que d'une manière générale, dans tous les pays africains, il y a lieu de revoir le mode de fonctionnement simplement de nos démocraties. Parce que là, j'ai fait un constat depuis plusieurs années. Les démocraties africaines, en revanche de quelques pays qui dérogent à la règle, n'est-ce pas? Dans la plupart des pays, la démocratie se ramène simplement au respect des calendriers républicains, n'est-ce pas? On vote de manière formelle. Il y a les institutions, tout le maquillage, toute l'architecture juridique pour donner un régime, un profil démocratique est là, mais en réalité, les institutions ne fonctionnent pas de la même manière. Je me suis réveillé ce matin en entendant qu'au Burkina Faso, on a rallongé encore la date de la transition et que le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale transitoire peuvent se présenter. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. Cela risque de se passer au Mali, cela risque aussi de se passer en Guinée. Cela est lié au fait simplement qu'on parle de démocratie, on met en place toutes les institutions démocratiques, d'arbitrage en temps de conflit ou en temps de contentieux, mais en réalité, c'est vidé simplement de son contenu parce que, et là je termine par là, je l'ai toujours dit, je l'ai crié pour tous les fois, la démocratie ce n'est pas simplement le fait de voter. La démocratie c'est le fait d'instaurer un espace politique qui permet la confrontation des idées, qui permet la confrontation des opinions pour que les populations se fassent une idée par rapport à ça. Malheureusement, en Afrique, on
n'a pas encore atteint ce niveau et cela entraîne de sérieux handicaps au niveau de nos démocraties. Non, la participation, il y a 3 segments. Le premier segment, l'État doit prendre ses responsabilités. Il y a des pays où le vote est obligatoire. Il y a des pays où on a remarqué que les gens n'allaient pas voter. En Mauritanie, ce n'est pas obligatoire, c'est lié à la conscience citoyenne. C'est très facile de voir quelqu'un participer au meeting, amener les drapeaux, crier pour un parti, alors qu'il n'est pas inscrit sur les listes. Quelqu'un qui n'est pas inscrit sur les listes, celui-là, son soutien est pratiquement nul. Le second segment, c'est les partis politiques. Les partis politiques doivent instaurer toute une dynamique de sensibilisation pour amener leurs militants et les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Le troisième élément maintenant, ce sont les ONG, parce qu'il y a des ONG de promotion des droits humains. Je leur dis de ne pas simplement s'arrêter à dénoncer ou à faire des formations sur les droits humains. L'un des premiers droits humains dans les pays africains, c'est quand même apprendre à voter, avoir cette culture de se lever un bon matin pour aller simplement voter. Dans certains pays, bon, le problème est déjà réglé, mais comme le cas de la Mauritanie, vraiment, il y a encore du travail à faire. Mais ça, je pense qu'à niveau, il y a des gens qui ont déjà voté. Les gens de ma génération, ils n'ont aucun problème, ils savent comment voter. Il y a aussi ce qu'on appelle maintenant les primo-votants. J'ai été sidéré d'apprendre au Sénégal lors des résultats 30 000 bulletins nuls. 30 000 bulletins nuls, c'est-à-dire 30 000 Sénégalais se sont déplacés pour aller voter, mais seulement leur vote était nul. Ça, c'est les primo-votants. Ça, je pense que l'État n'est pas concerné. C'est vraiment les partis politiques et les organisations de la société civile qui doivent prendre des bulletins, faire des séances pour montrer aux populations comment on vote. Au Sénégal, avec le soutien de l'UAGID, ça se passe à la télé, on paye des spots publicitaires, on montre les gens comment voter. Les enjeux en Mauritanie, nous sommes dans un régime qu'on appelle présidentiel. C'est-à-dire que le président de la République a pratiquement tous les leviers du pouvoir entre les mains. C'est l'élection la plus importante, parce que nous sommes dans un régime présidentiel. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, vous avez vu, vous n'entendez même pas parler de cela. Ce qu'il fallait faire s'il y avait des débats démocratiques et que nos élections ne se ramenaient pas simplement à aller voter, on aurait discuté pour diminuer les pouvoirs présidentiels en Mauritanie qui sont extrêmement énormes. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, les élections se ramènent simplement à s'inscrire sur les listes, à aller voter, à attendre les résistations, à contester et à attendre le verdict final et la prise du pouvoir de manière solennelle. Donc à ce niveau, il faut que les gens comprennent que dans beaucoup de pays africains, l'hyperprésidentialité pose énormément de problèmes dans le cadre du jeu démocratique. Le seul conseil que je donne, et je l'ai dit, je l'ai répété à maintes reprises, le devoir d'un citoyen, c'est d'aller voter, aller chez lui ou aller dans son siège de parti, faire ce qu'on appelle la veille citoyenne. C'est de surveiller, malgré les observateurs, est-ce que le vote s'est déroulé simplement de manière normale et de manière légitime. Ce que je déconseille, et ça on l'a remarqué, et je le dis souvent, bien sûr les hommes politiques n'aiment pas entendre ça, quel que soit l'attachement que vous avez par rapport à votre leader politique. Il ne faut pas aller sacrifier votre vie pour rien du tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on amène les populations à se rendre compte que je me suis levé le matin, je suis allé voter, j'ai fait mon devoir, j'ai remarqué des lacunes, je les ai dénoncées, j'ai fait mon devoir. Et d'ailleurs, vous avez vu dans le Fouta, il y avait des années, il y a 30 ans, 40 ans, on se tuait. Des familles ne se parlaient pas. Aujourd'hui, avec l'évolution des mentalités et des sensibilités, vous pouvez voir les individus qui ont le même membre de la famille, qui ne votent pas dans les mêmes lieux, mais après le vote, les gens savent qu'il y a beaucoup de choses qui les unissent, plutôt simplement que les divisions d'ordre politique. Moi, le point que je donne, c'est de dire qu'il ne faut jamais, n'est-ce pas, se livrer à des actes de vandalisme, il ne faut jamais prendre le chemin de la violence comme mode de règlement du contentieux, simplement des résultats politiques. Homme politique, jarani karole fitanuma et
Le fait que tu sois allé voter, tu as déjà rempli ton contrat à 100%. S'il y a des contestations, s'il y a des voies de recours, ça c'est les leaders des partis politiques de les faire.